parler un peu d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est les premiers psukim de la paracha. Gemara très connue, on a déjà eu l'occasion d'étudier ensemble cette Gemara. Masechet Shabbat Daf Peitet Amud Bet. דרש רבא, מהי דכתיב לכונה ונברכך יאמר השם? פסוק דון ישעיה. לכו ונברכך, לכו ונתווכח. On va entrer en discussion. ויכוח, c'est מלשון הוכחה, chacun l'amène de preuves. לכונה ונברכך יאמר השם. demande רבא, בואו נא מבא אליי. Quand il dit les choux, quand je vais parler avec quelqu'un, quand je vais rentrer en discussion, je dois lui dire viens. Quand il dit les choux, vas-y. Ça veut dire quoi? Réponse. L'atid lavo. Donc, pour l'avenir, יאמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, לכו נא אצל אבותיכם. Vous allez voir vos ancêtres. ויוכיחו אתכם. Ce sont les ancêtres eux-mêmes, Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui vont vous faire de la tochacha, la remontrance. Moi, je ne vais pas parler, voilà. C'est ça qu'il dit à Kadosh Baruch Hu. Moi, je ne parle pas. Vous allez voir vos ancêtres. C'est eux qui vont vous expliquer les quatre vérités. ויאמרו לפניו, ריבונו של עולם, אצל מי נלך? Alors ils vont demander, on a trois quand même. Alors c'est qui on va y aller? אצל אברהם. שאמרת, לא ידוע תדע ולא ביקש רחמים עלינו. est-ce qu'on va aller chez Abraham? Tu lui as dit, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם 400 שנה. Abraham, il a entendu ça. Il n'a pas bougé, il n'a pas réagi, il ne s'est même pas mis à pleurer, il veut dire, on ne voit rien, aucune réaction. Donc il a resté carrément indifférent par rapport à quoi? Par rapport à cette mauvaise nouvelle. Alors chez lui, on va y aller, est-ce qu'il va nous aider? Il ne va pas nous aider. Il va nous dire d'aller chez qui? Etzel Yitzhak. שברך את עשיו, והיה כאשר תריד ולא ביקש רחמים עלינו. יצחק, il était aussi très dur avec nous. Il y a une ברכה à עשיו, שהיה כאשר תריד ופרקת עולו מעל צווארך, et c'est à cause de ça qu'il y en a encore là à Paris. Alors comment ça se fait qu'on va s'adresser chez יצחק? אצל יעקב, שאמרת לו אנוכי ארד עמך מצרימה, ולא ביקש רחמים עלינו. הקדוש ברוך הוא il a annoncé à Yaakov dans la paracha Vayigash, Anochi ered imcha mitzrayma. À la place qu'Yaakov il va se mettre à pleurer, qui va se jeter par terre, qui va dire non, tu ne vas pas me faire ça, tu ne vas pas faire ça à mes descendants, il n'a rien dit. Il a l'air d'accepter dans un silence total cette mauvaise annonce. Et on ne comprend pas pourquoi, mais en tout cas on n'a rien à chercher chez lui, disent les Israël. אמר להם הקדוש ברוך הוא, alors אצל מי נלך? עכשיו יאמר השם, dit לבני ישראל, on va y aller chez qui? Chez הקדוש ברוך הוא. Tu nous as envoyé les choux à l'exil chez les ancêtres. On te rend la balle, on te rend le ballon. On est chez toi. Voilà, on n'y va pas. On reste ici. אמר להם הקדוש ברוך הוא, הוריד תליתם עצמכם בי, אם יהיו חטאיכם כשנים, קשה לגלבנו. Il y a Kadosh Baruch Hu, non, parce que maintenant vous êtes là, et parce que vous êtes entré s'accrocher avec moi, alors d'accord. Il y a חטאיכם כשנים, קשה לגלבנו. Le monde qui on peut dire que c'est pas clair.
Suite à cela, Amar Abshur Barachmani Amar Rabbi Yonatan. Maï dechtiv, un autre pasuk dans Yeshayahu, qui ata avinu. Ata avinu. Mais ata avinu, c'est toujours le même. Ata Shakulish Boru. Lichora. כי אברהם לא ידענו וישראל לא יכירנו, אתה השם אבינו גואלנו מעולם שמך. ישעיהו ס"ג. לעתיד לבוא יאמר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם, בניך חטאו לי. הקדוש ברוך הוא dirait à Abraham, tes enfants, tes descendants, ils ont fauté vers moi. אמר לפניו ריבונו של עולם, ימחו על קדושת שמך. Où est le problème? Tu les effaces. Ils ont fauté, on t'a qu'à se débarrasser d'eux. Amar, on dit à Kadosh Baruch Hu, Eimar Leili Yaakov. Je vois qu'avec Abraham, je ne vais pas arriver trop loin. Alors je vais aller chez Yaakov. Lama dafka Yaakov. Ve'av elei tsar gidul banim. Yaakov, il a souffert avec ses enfants. C'est que quelqu'un qui a des enfants qui sait qu'est-ce que c'est la souffrance qu'on souffre de nos enfants. Le problème, c'est que les enfants, ils pensent toujours qu'ils souffrent de leurs parents. Mais en tout cas, Yaakov, il avait tsar gidul banim. Efshar de baï rachmi alayou. Peut-être c'est Yaakov qui va quand même demander rachamim. Amar lei, banecha chatou. Donc, dire que je vois Yaakov exactement la même chose, banecha chatou. Et puis les plaot, Yaakov il donne exactement la même réponse qu'Abraham. Amar lefanav ribono shel olam yimachu al kedushat shmecha. Efface-les. Amar, lo vesavei ta'ama velo b'dardekei yetza. Dit à Kadosh Baruch Hu, ça ne va pas ni avec les vieilles ni avec les jeunes. J'étais allé chez Abraham les premières, les plus vieilles, ça ne marche pas. J'étais allé chez les petits, Yaakov à Katan, et non plus, il n'a pas sauvé la situation. Moi aussi, qu'il reste Yitzhak. Amar le Yitzhak banecha chatuli. Alors Yitzhak, il commence toute une négoce avec Akadosh Baruch Hu. D'abord, il lui dit Banai velo banecha. C'est quoi comme terme de me dire banecha chatou? Ce sont tes enfants. בשעה שהקדימו לפניך נעשה למשמע קראת להם בני בכורי. Quand tu disais נעשה ונשמע, tu étais content, hein? Là, tu as dit bni bechori. Là, ils étaient bien. D'ailleurs, il faut comprendre ça, parce que les bni bechori, c'est pas marqué du tout en rapport avec Matan Torah. Ça n'a rien à faire. C'est dans la parashat Shmot. Achshav banai velo banecha. Là, dans un coup, ça y est, c'est terminé. Son seul mot banai. Veod. Et après, il rentre dans une discussion vraiment extraordinaire. Dit Yitzhak Akadosh Baruch Hu, la mathématique, c'est très important. Il faut maîtriser bien les chiffres. Qui me dit, ils ont fauté. Viens, on va calculer ensemble. Voilà. Alors, c'est pas compliqué. Kama chatou. Qu'est-ce qu'ils ont fauté déjà? Kama shnotav shel adam, 70 shana, 70 ans. D'abord, premier abattement, dal esrim. Déjà, on enlève 20. Lama de l'oran chatalay. Jusqu'à l'âge de 20 ans, Akadosh Baruch Hu, il est pas en neige. Donc déjà, on a supprimé 20 tout de suite. Ensuite, il reste combien? 50. Dal esrim v'chamesh de l'eluta. La nuit, on dort, non? Donc de 50, on peut déduire automatiquement combien? 25. Bon, vous allez me dire, il y a des gens qui fautent plutôt la nuit que la journée. Je sais pas, mais Yitzhak, il dit ça. Il parle aussi des gens qui dorment comme c'était à l'époque, de Tzeta Kochavim à Tzeta Chama. Alors, il reste quoi? Il reste 25. Déjà, c'est pas mal. On a descendu de 70 à 25. Ensuite, Dal tar tresrei upal gadetsluye ou meichal ou beit akisei. Si on fait les comptes de ces 25 qui restent, on peut enlever facilement 12 ans et demi, qu'on fait des tfilotes, on mange et on est aux toilettes.
D'ailleurs, c'est Noah, quand on fait cette cheshbon, combien de temps perdu il y a. Pas sous Léo, tant Israël Palga. Alors sur 70 ans, maximum ils ont fauté combien? 12 ans et demi, franchement. C'est vraiment très minoritaire, hein? C'est pas grand-chose. On dit, Yitzhak, tu sais quoi, אם אתה סובל את כולם מוטב, אם לאו פלגה עליי ופלגה עליך. Donc on va faire moitié-moitié, vechatsou. Tu prends la moitié, moi je prends la moitié. Tu veux pas? Alors dit Yitzhak, ואם תמצא לומר כולם עליי, אקריב את נפשי. Pas trouvé ou Ata Avinu. Alors tous les clans d'Israël disent Ata Avinu. מי זה אתה אבינו? יצחק. אמר להם יצחק, עד שאתם מקלסים לי, קלסו לקדוש ברוך הוא. הוא voulait faire des louanges, faites-les à Kadosh Baruch Hu. הוא מחווה ליצחק הקדוש ברוך הוא בעיניי. יצחק il remonte où est-ce qu'il se trouve הקדוש ברוך הוא. מיד נשאו עיניהם למרום ואומרים, אתה השם אבינו גואלנו מעולם שמך. אתה השם אבינו גואלנו מעולם שמך. נשאו עיניהם למרום. Il lève les yeux vers là-haut. אמר בחייה באבא אמר רבי יוחנן, ראוי היה יעקב אבינו לרד למצרים בשלשלאות של ברזל, אלא שזכותו גרמה לו, דכתיב בחבלי אדם המשכם בעבותות אהבה, ואהיה להם כמרימי עול על לחייהם, וכו'. כל פנים, יעקב אבינו, il a bien pu descendre en Mitzrayim, comment? בשלשלאות של ברזל, attaché par des chaînes, des boules de fer, qu'on a vendues à l'époque. Les esclaves, mais Akadosh Baruch Hu, il était très gentil avec lui. Il a fait une descente très élégante. À Galot, à Shalach Paro, Kenakei. Donc la descente à l'exil a été faite d'une façon classe. Malgré que ça pouvait se faire beaucoup plus mal que ça. Elle est belle cette Gemara. Sauf qu'il y a quand même, je crois, des points qu'on ne comprend pas très bien. Et surtout ce phénomène incroyable qui est Yitzhak. Celui qui symbolise, signifie toujours pour nous quoi? La sévérité, Midat Adin, comme tout le monde sait, Yitzhak, Gvurot, Kulanu Chachamim, Kulanu Nevonim. Avraham Chesed, Yitzhak Din, Yaakov Rachamim. אפילו תינוקות של בית רבן כבר יודעים אותה היום. Alors, je ne sais pas si on comprend qu'est-ce qu'on dit, mais en tout cas, on sait qu'Abraham est le symbole de Chesed. Yaakov est le symbole de Rachamim, Tiferet. Yitzhak, c'est le din, la sévérité. Alors, comment ça se fait, Bémet? Qui parmi les trois, c'est juste Yitzhak, il était choisi, élu, ou pas élu, mais en tout cas, ça sort, qui lui, il est le seul qui arrive à trouver un sauvetage pour mener Israël. Abraham et Yaakov, non. C'est quoi la fin qui il commence à faire des louanges à Yitzhak? Yitzhak il dit non, c'est pas moi, la vraie adresse, qui c'est Akadosh Baruch Hu. Après, qu'il lève les yeux vers là-haut et il commence à faire des louanges et il dit Zata Hashem avinu goaleinu me'olam shmecha. Ce qui veut dire cette louange exactement. Alors, je vais vous dire là-dessus un enseignement. On devait mettre là-dessus à peu près 3 heures, mais j'ai essayé de rester réaliste. Alors, je vais sauter la majorité, peut-être Razon la Moued, peut-être à une autre occasion, on va compléter. יש כאן, ביחזקאל פרק ל"ז נבואה ידועה, הייתה על היד השם. ויציאני ברוח השם ויניחני בתוך הבקעה והיא מלאה עצמות. יחזקאל הנביא se trouve dans un valet plein des os, des squelettes. והעבירני עליהם סביב סביב. הקדוש ברוך הוא מפעיל לטור, pour que je vois une par une. והנה רבות מאוד על פני הבקעה. Il y a beaucoup. והנה יבשות מאוד, sont très secs. C'est-à-dire, ils ont de l'ancienneté.
Chaim Kanevsky dit, Ve'evirani aleihem saviv saviv, Yecheskel il était Kohen. Il a fait attention qu'il ne devient pas tamé. Ve'evirani aleihem saviv saviv. Il n'a pas touché, il n'était pas au-delà, il était où? Saviv saviv. Koach HaTorah et Chaim Kanevsky. Il enverra une fois שלמה. והנה יבשות מאוד. ויאמר אליי, הקדוש ברוך הוא עמדי, raconte יחזקאל, בן אדם, fils d'un homme. Et je vis כמה פעמים, בן אדם, אדם הראשון. יחזקאל, il a un rapport particulier avec אדם הראשון. Je ne le répète pas pour être exotique, c'est parce que c'est lié avec les choses qui vont se dire après. Ben Adam, toi les fils d'Adam Arishon, Gilgul d'Adam Arishon, dites-les comme vous voulez. Ben Adam, toujours dans Sefer Yecheskel, c'est sans arrêt. Ben Adam, Ben Adam, Ben Adam. C'est le seul Navi qui, à Kadosh Baruch Hu, il appelle Ben Adam. C'est pas juste, il est Ben Soussim Vachamorim. Donc c'était pas la peine de dire Ben Adam chaque fois de nouveau. Donc il a là, nous Rabbeinu Arizal, qui Yecheskel a un rapport particulier avec Adam Arishon. Ben Adam, Atichiena Atzamot Haile. Est-ce que, d'après toi, les eaux en question ils vont ressusciter? Omar, Hashem Elohim ata yada'ta. Donc si on les traduit qui pchute, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que je sais moi? Je ne sais rien. C'est que toi, Dieu seul qui tu sais. Ça disent les Français, non? Dieu seul sait. Est-ce que c'est une réponse intelligente? C'est une réponse. Qu'est-ce qu'il s'échappe? A priori. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il va répondre. Bémet, c'est difficile de trouver une réponse. Bon, il le demande d'après toi, tu vois, ces os, ils sont vraiment à sec, mais vraiment à sec. À Tichiena, qu'est-ce qu'il est censé de répondre? Alors, il n'a pas répondu. Il a dit, Hashem Elohim ata yada'ta. Donc, si ça dépendait de moi, j'aurais dit que Enochinami, Yecheskel, il était intelligent. Il a bien su que comment s'est échappé d'elle. Mais Chazal, il voit les choses autrement. Regardez ce qui est marqué dans le Midrash là-dessus. C'est dans Bereshit Rabbah, Yutet Dalet. Voyons Adam. On parle ici de la faute d'Adam, Adam Arishon. Et Tzadar Tovara. Voyons Adam. On met un Midrash. ארבעה הם שהקיש הקדוש ברוך הוא על קנקנם. ומצאם קנקנים של מי רגליים. אתם שומעים? Il y a 4 personnalités. הקדוש ברוך הוא, il a tapé sur leur porte, on va dire. Pas sur les portes, sur les cancans. Les cancans, c'est le récipient. Et il se trouvait que le récipient des 4, il se trouvait comme avit של מי רגליים. דהיינו עם peau de nuit. Peau de chambre. Qui sont les 4? Réglé. Adam, Caïn, Bilam et Chizkiyahu. Chizkiyahu המלך. ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות לחזקיהו משיח. On a vu ça il n'y a pas longtemps ensemble. ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות לחזקיהו משיח. Alors Adam, Caïn, Bilam, Chizkiyahu. למה הם קנקנים של מי רגליים? Il n'y a pas moins que ça. קנקן של מי רגליים c'est vraiment les bas des gammes. Où est le cancan sur mes raglaim? Alors on voudra il dit, Adam, שנאמר, ויאמר Adam האישה. Donc Adam, il a jeté la faute sur la tête de la femme, sur la femme. Caïn, ויאמר השם לקין אי הבל, ויאמר לא ידעתי. זה ספר. בלעם הרשע, מי האנשים האלה עמך? ויאמר בלעם אל האלוקים, ils rentrent en discussion. חזקיהו, מה אמרו האנשים האלה? איך חזקיהו a répondu? נבוכדנצר, מלך בבל, שלח אליי, פרעה שלח אליי, שישק שלח. תירוצים. Maintenant, ça c'est l'aarba'a שהם מה? שהם מי רגליים. c'est-à-dire qu'ils disent n'importe quoi. אבל יחזקאל מצאו בקי מכולם. הקדוש ברוך הוא, il a trouvé שיחזקאל est le plus fort. pourquoi il est le plus fort? שנאמר, בן אדם, התחיינה העצמות האלה.
ויאמר השם אלוקים מתי ידעת. ואומר, או ויאמר. ואומר השם אלוקים מתי ידעת. Donc, il est באמת intelligent, יחזקאל. השם אלוקים אתה ידעת. Alors, יחזקאל, il n'est pas quelqu'un של מאיר רגליים, parce qu'il a su dire quoi, השם אלוקים אתה ידעת. למדרש ילמד למשל, אמר רבי חנינא בר פפא לציפור שהייתה נתונה ביד צייד. פגע באחד. אמר לו, זו שבידי מהי, חיה ou meta? Donc il y a une personne qui a chassé une tzipor, un oiseau. Elle est petite, donc il les cache dans sa main. Et après il rencontre quelqu'un, il lui dit, tu vois, j'ai un oiseau dans la main. D'après toi, elle est morte ou elle est vivante? Amarlo, ibaït chaya, ibaït meta. Ça dépend de toi. Si tu la écrases, elle meurt. Si tu la écrases pas, elle reste vivante. כך, וואלה יחזקאל. בן אדם התחיינה העצמות האלה, ויאמר השם אלוקים אתה ידעת. דברים מפורשים בחז"ל. מה זה? זה quoi ça? Ensuite, on connaît l'histoire de Yecheskel, l'Atzamot, Rocher, Inalot, c'est nifla. Moi, c'est nifla. J'attends tous les gens qui en arrivent à cette haftara. ותבואו בהם הרוח, ויחיו, ויעמדו על רגליהם, חיל גדול מאוד מאוד. ויאמר אליי, בן אדם, העצמות האלה, כל בית ישראל הימה, סזולה, כי זה תלמו סק, il donnait l'impression d'être complètement séché, complètement perdu, sans aucune goutte d'humidité de l'espoir. העצמות האלה, כל בית ישראל אימה, כל, לרבות כל דבר. הנה אומרים יבשו עצמותינו ואבדה תקוותנו. לפד בישראל ידידי יבשו עצמותינו אבדה תקוותנו. נגזרנו לנו, נעקרתם. לכן ינבא ואמרת עליהם כה אמר השם אלוקים הנה אני פותח את קברותיכם ועליתי אתכם מקברותיכם עמי והבאתי אתכם אל אדמת ישראל וידעתם כי אני השם בפתחי את קברותיכם ובהעלותי אתכם מקברותיכם עמי ונתתי רוחי בכם וחייתם והנחתי אתכם על אדמתכם וידעתם כי אני השם. דיברתי ועשיתי נאום השם. וידעתם כי אני השם, דיברתי ועשיתי נאום השם. יחזקאל ילדי ואומר השם אלוקים מתי ידעת, הקדוש ברוך הוא יודיע על הפן, ונתתי רוחי בכם וכולי, וידעתם כי אני השם דיברתי ועשיתי נאום השם. וידבר אלוקים אל משה, ויאמר אליו, אני השם. וירא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב. Et nous, on rencontre Abraham, Yitzhak et Yaakov. אומר רש"י, וירא אל האבות. עוד פעם, וירא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב, אומר רש"י, אל האבות. Qu'est-ce qu'on aurait fait sans cette Rashi? Jamais on pourrait s'imaginer qu'Abraham, Yitzhak et Yaakov sont la vôtre, non? וירא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב בקל שקי. ושמי השם לא נודעתי להם. Je mets à Paris comment? בקל שקי. ושמי השם לא נודעתי להם. Alors, הרבה פירושים, comme tout le monde sait, Rashi,
les autres Rishonim, Shivim Panim la Torah. Shmi Hashem lo noda'ati lahem. Alors, suite à cela, il commence à faire des promesses. La reine. אמור לבני ישראל, אני השם, שמו השם. והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים וכולי. ולקחתי אתכם לי לעם. והייתי לכם לאלוקים. Donc, il commence par dire אני השם. Après, c'est והייתי לכם לאלוקים. וידעתם, de nouveau, וידעתם, כי אני השם אלוקיכם. Alors, אני השם, והייתי לכם לאלוקים, וידעתם, כי אני השם אלוקיכם. והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם, ליצחק וליעקב. ונתתי אותה לכם מורשה, אני השם. Donc, פתח בהשם, il a enchaîné avec Elohim, il a enchaîné avec quoi? Hashem Elokichem, il a terminé avec Ani Hashem. C'est un peu trop. C'est trop perturbant. Alors, premièrement, on va voir ensemble qu'est-ce qu'il nous a découvert là-dessus, Rabbeinu Menachem Azaria. בספר הקדוש 10 מאמרות, מאמר השני נקרא אם כל חי. explique לרמה לעניין די יחזקאל. היסוד il est comme ça. לכאורה נראה דמות לרמה מפנו, שנשמט, ולא פירש מה יש את נפשו לדון עליהם. פירוש, הקדוש ברוך הוא דמונדי התחיינה העצמות האלה, לכאורה נראה שהוא נשמט, תלסי שפה. ומה ירבותי לתלות הכרעתו בדעת המקום? Comme on a dit, c'est quoi comme grandeur? Et pourquoi on est tellement impressionné par la réponse intelligente de Yecheskel de dire Ata Yadata. Alors, dis les Ramami Panos, je vous lis les mots, après je vais expliquer un peu ce que je comprends moi en tout cas. מה ירבותי לתלות הכרעתו בדעת המקום? Quand on était tellement impressionné de lui. אומר הרמב"ם פנו על זה, מזה יצא לנו לימוד נפלא. ככה הוא קורא לזה, לימוד נפלא. שלlui-même il s'est fait des compliments, alors il faut comprendre que c'est לימוד נפלא. Non, c'est pas son kavana, il était ému, il était impressionné par la découverte qu'il a découvert. מה הלימוד הנפלא? אומר הרמב"ם פנו, כך אמר יחזקאל. ריבונו של עולם, יודע אני בשיתוף מידותיך שאתה אדון יחיד מושל על כל ההפכים. יש דבר שנקרא שיתוף מידותיך. מה זה שיתוף מידותיך? ברוך הוא, il a plusieurs façades. Oui? Nous, on parle des façades. En vérité, toutes les façades d'Akadosh Baruch Hu, ils font un. Ça, c'est Shitouf Midotecha. C'est l'association entre les midot différents d'Akadosh Baruch Hu. Moi, c'est midot. On parle des midot, on parle des sphirot, on parle des midot. Midot veut dire mesure. Qu'est-ce que ça veut dire mesure? Je mesure, j'achète pour quelqu'un un vêtement, je dois mesurer pour ne pas lui acheter un vêtement qui sera trop grand pour lui. Je dois mesurer pour ne pas lui acheter quelque chose qui sera trop petit pour lui. Donc les mesures, ils se font pour adopter à la personne ce qu'il a besoin. Quand Akadosh Baruch Hu, il prend ses mesures, à Pérouche, Akadosh Baruch Hu, il a bien mesuré qu'est-ce qu'il faut faire maintenant avec cette personne-là. Donc si la Chokhma de Hashem dit que maintenant, d'après les mesures qu'il a mesurées, cette personne il a besoin de sur-mesures
un petit coup sur la tête. Alors il a besoin d'un petit coup sur la tête. Et c'est ça son bien. Et si cette personne, il mérite maintenant une gâterie, alors Akadosh Baruch Hu, il mesure qu'il a besoin d'une gâterie. Mais n'importe s'il a un coup de marteau sur la tête, ou s'il reçoit une gentillesse, dans le deux cas, il a reçu une gentillesse. Parce que dans le deux cas, c'est Akadosh Baruch Hu qui s'occupait de lui en personne. Il a bien mesuré, midot, et la mesure a donné qui maintenant, d'après la situation actuelle, c'est ça qu'il faut faire. La Mishnah dit dans Sechet Brachot, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, בכל מידה ומידה שהוא מודד לך, הווי מודה לו מאוד מאוד. C'est-à-dire, n'importe si la mida actuelle, les mesures actuelles qu'Akadosh Baruch Hu il mesure, c'est midat harachamim, ou si la mesure qu'Akadosh Baruch Hu il a mesurée, c'est actuellement midat adin, הווי מודה לו מאוד מאוד, des fois. Beaucoup, beaucoup. Ça veut dire qu'il faut remercier de la même manière et en midat, sur midat adin et sur midat haracham. Agav, מאוד אותיות אדם. מאוד אותיות אדם פירושו כי לתכלית האדם, le plus haut niveau d'aדם, c'est d'être capable d'être moïdé מאוד מאוד, et modé פירוש, pas seulement dire merci. Modé, c'est comment, je dis toujours, c'est la seule reconnaître. Parce qu'en vérité, quand je dis à quelqu'un, Toda, je te remercie, ça veut dire que je reconnais que je suis redevable vers lui. C'est pour ça que les gens ne supportent pas de dire merci. Oui, ils le disent techniquement, mécaniquement. Mais de dire merci vraiment des fonds de cœur, c'est quelque chose qui est très difficile à faire. Pourquoi? Parce qu'avec ça, je montre que je suis quoi? Je suis très faible, que je n'arrive pas à me débrouiller tout seul. Et donc c'est mauvais. מאוד 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 אותיות אדם. Et les premières qu'il n'a pas reconnu, c'était Adam. C'est les cancan של מרגליים. האישה שלא נתת הילדים. בשיתוף מידותיך, שאתה אדון יחיד, מושל על כל ההפכים, הוא מנהיג בהם את עולמך. הקדוש ברוך הוא il gère le monde avec les הפכים, ça veut dire avec des contradictions. Ça nous semble des contradictions, mais ce ne sont pas des contradictions. C'est sur mesure. כטעם עושה שלום במרומיו. פירוש, c'est עושה שלום במרומיו. De même כי שמיים פירושו מה? שמיים fait haut. Quand ça se trouve là-haut, c'est aussi Shalom Bimromav. Les faits et l'eau qui sont en bas considérés comme quoi? Comme Shnei Hafachim, qui sont considérés là-haut comme un. Alors, dit Yecheskel. כך אמר יחזקאל, יודע אני בשיתוף מידותיך שאתה אדון יחיד מושל על כל ההפכים ומנהיג בהם את עולמך כטעם עושה שלום במרומיו. לפיכך, אם במידת הדין אתה שואלני, je ne sais pas de quelle midat tu me parles maintenant. Quand tu me demandes à tichiena atzamot haile, je ne sais pas de quoi tu parles. אם במידת הדין אתה שואלני, אתה ידעת ויסרת אותם. יסרת מלשון ייסורים. ידעת c'est מלשון ייסורים. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a marqué, ויודע בהם את אנשי סוכות. ויודע בהם את אנשי סוכות. C'est marqué dans Sefer Shoftim par rapport à Gidon. C'est marqué là-bas qu'il a puni les habitants de la ville Sukkot, d'une certaine manière. Bon, c'est pas la peine de rentrer au détail, c'est un peu dur. En tout cas, il y a marqué Vayoda Bahem. Donc on voit bien qu'on se sert de la sonne Yedi'a pour parler de quoi? De la sévérité. La sonne Onesh. למה קוראים לזה ויודע? שהודיע סורחנם על ידי הפורענות. פירוש, quand Gidon il les a traités comme il les a traités,
parce qu'ils ont fait ça qu'ils ont fait, celui qui veut regarder là-bas l'histoire, alors c'est qu'il a fait maintenant connaître, reconnaître et publier, c'est devenu connu, Sirchonam, ça veut dire leur mauvais comportement. Et ce mauvais comportement, il est maintenant dévoilé grâce à quoi? Grâce à la pénition qui Gidon il les a donnés. ולאלה היום, אלה זה עצמות, הודעת השגחתך וידיעתך בפרטי מעשיהם. Donc tu as montré à ces עצמות יבשות qu'ils ont rempli la bik'a השגחתך. Qui étaient ces עצמות היבשות? Il y a plusieurs versions dans la Gemara. Mais les points communs dans toutes les versions dans la Gemara dont Perek Cheilek, c'est que ces עצמות étaient des gens qui ont fauté. Plusieurs versions. Il y en a qui disent que c'était Shevet Ephraim, qu'ils ont quitté les territoires d'Égypte avant les Zman. Il y en a qui disent que c'était des gens chez Kafrou Betriat Ameiti. Ils n'ont pas cru la résurrection des morts. C'est pour ça qu'ils n'ont pas mérité même d'être enterrés. C'était Bik'a Melea Atzamot, une vallée pleine des eaux qui n'étaient même pas enterrées par terre, dans la terre. Alors, Enata Machatzta, c'est toi, Dieu, qui te les a écrasés, qui te les a punis. Ça, c'est la réponse si tu me demandes Bemidat Adin. Maintenant, Ve'im Bemidat Arachamim ata shoaleini, אתה ריחמת מן העולם ועד העולם ורחמך על כל מעשיך. Si tu me demandes במידת הרחמים, alors j'ai la réponse. Tu peux son problème les ressusciter. De même que tu peux son problème de les écraser, de les tuer, de les laisser ici sécher. Tu peux tout de suite faire quoi? מידת הרחמים total. Et où je sais qu'il y a da'ata, c'est midat arachamim. On a vu qu'il y a da'ata, c'est midat adin, parce qu'il y a marqué vayoda, bahem et amshei sukkot. Maintenant, de où on sait que la da'at, c'est midat arachamim? On a lu ça dans la paracha Shmot. Dans la paracha Shmot, on a lu ויהי בימים הרבים ההם וימות מלך מצרים, ויעמכו בני ישראל מן העבודה. ויזעקו, ותעל שוועתם אל האלוקים מן העבודה, וישמע אלוקים את נאקתם, ויזכור אלוקים את בריתו. וירא אלוקים את בני ישראל, וידע אלוקים. רש"י, נתן עיניו וליבו להיות, נתן עליהם לב, ולא העלים עיניו. נתן עליהם לב ולא העלים עיניו. זה וידע אלוקים. וידע אלוקים זה מלשון מה? מלשון רחמנות. אז מפורש בתורה שוידע זה לשון רחמנות. מפורש בנביא שויודע זה לשון מה? דין. autrement dit, מידת הרחמנות זה ידיעה ומידת הדין זה ידיעה. מה זה? זה ça qui dit le רמב"ם מפנו, יודע אני בשיתוף מידותיך מושל על כל ההפכים. Nous, ça nous paraît contradictoire. Dans notre petite tête, c'est ou bien ça, ou bien ça. À un moment de colère, c'est que de la colère. À un moment de gentillesse, c'est que de la gentillesse. Chez Akadosh Baruch Hu, les deux afachim, les deux contradictions, les deux choses qui sont complètement opposées, Midat Adin, Nora Meod, Midat Rachamim, Gdola Meod. Et les deux, ils vivent très très bien ensemble. Il n'y a aucun problème. C'est ça qu'Yecheskel a répondu à Kadosh Baruch Hu, Ata Yadata. Je ne sais pas qui s'échappe. Au contraire, Yecheskel a dit les deux. Je vois ici devant moi les deux. Je vois Atzamot Yeveshot Meod Meod, et je vois de l'autre côté quoi? La résurrection déjà. Bekitso. En un seul mot, Da'at. Yedia. La profondeur des Da'at et des Yedia, c'est quoi? C'est Yediat Ha'afachim. C'est la possibilité de digérer dans sa tête les deux extrêmes, de Midat Adin d'un côté, Midat Rachamim de l'autre côté, et d'arriver à les lier au moins dans sa tête. Ça, c'est Prinat Hadat. Quand une personne il arrive à cette compréhension, qu'il est quoi?
qui Midat Adin et Midat Rachamim, ils sont liés, il vient exactement de la même source. Et quand d'une façon il est temporairement de Midat Adin, alors Perusho qui a Kadosh Baruch Hu, il a mesuré Bechol Mida ou Mida Shata Moded Lo, alors c'est là qu'il est arrivé au Sodadat. C'est pour ça qu'il y a marqué dans les Cheskel là-bas à la fin, après qu'on termine, העצמות האלה כל בית ישראל המה, לכן ינבא ואמרת עליהם כה אמר הנני פותח, וידעתם כי אני השם בפתחי את קברותיכם ובעלותי אתכם מקברותיכם. וידעתם כי אני השם, דיברתי ועשיתי נאום השם. Autrement dit, ils vont découvrir qu'en fin de compte, tout, mais vraiment TTC, était quoi, Midat Rachamim, y compris ces milliers des années dans lesquelles il se trouvait ces Hatzamot ou dans la vallée, en train de se sécher. Tout ça, c'était une partie des programmes qui s'appelle comment? Midat Rachamim. Donc c'est pour ça qu'il va Sofia Levi Da'atem, et la Yedia c'est quoi? Yediat Ha'afachim. C'est ça qu'on appelle Yedia. Juste un point. וידעתם כי אני השם בפתחי את קברותיכם ובעלותי אתכם מקברותיכם. קברותיכם פירושו que c'est vous-même qui vous êtes enterré. קברותיכם זה לא הקבר שלכם. וקברותיכם הפירוש הוא כי la personne lui-même il se enfonce dans son ignorance. S'il ne comprend pas, c'est parce qu'il s'est enterré vivant. C'est lui-même qu'ils sont enterrés. C'est ça qui veut dire qu'ils vont enterrer. Ça, c'est en parenthèse. אם כן בוודאי בשיתוף שני שמות האלו, אתה ידעת, c'est ça la réponse ליחזקאל, אתה ידעת, שיתוף שני השמות האלו, שיתוף השמות, השם, אלוקים. מין, והאדם ידע. כתוב, האדם ידע את חווה אשתו. מה זה האדם ידע את חווה אשתו? ידע אומר רש"י לשון חיבור. L'homme, il s'est lié avec sa femme, il s'est accouplé avec sa femme, il s'est trouvé ensemble. Chibour. Ata yada'ata, c'est toi qui fais les liens. Les liens entre quoi et quoi? Entre din et rachamim. Et en fin de compte, on découvre qu'il le din, il était aussi le rachamim. Et maintenant, il y a marqué dans la Gemara Yevamot Daf Samech Dalet, ויעתר יצחק להשם נוכח אשתו. יצחק. אומרת הגמרא, מה עתר זה מהפך את התבואה ממקום למקום? אף תפילתם של צדיקים מהפך את מידת הדין למידת הרחמים. מה הפירוש בזה? פירוש בזה אומר הרמב"ם מפנו במאמר מהקשיטה, כי en vérité les tzadikim, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils font des prières, ils découvrent qui ont fait hippour. Moi, c'est hippour. On renverse la même chose. Là-haut, il semble d'être quoi? Midatadin. Quand j'ai fait renverser la situation, je découvre qu'en vérité, il y a en bas quoi? Il y a en dessous quoi? Midat Rachamim. Rechaïm, mais après Midat Rachamim de Midatadin. Quelle est la différence? La différence est très simple. Les Rechaïm, même quand Akadosh Baruch Hu, il se comporte avec eux gentiment, il les envoie énormément de bracha. Cet rachat, quand il a de la bracha, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va penser? C'est lui qui est intelligent. Voilà, tout le monde tombe autour, moi les seuls, je résiste. C'est toi qui te résistes, bête comme tu es. C'est Kadosh Baruch Hu qui te fait résister. Ki ata mechaya et kulam. Toi, tu existes, Bechlal. Qui a tamé chayet kulam, si Akadosh Baruch Hu il te coupe la vie en 30 secondes, en fraction de secondes. Rechaïm m'a appris midat adin, midat rachamim. Quand Akadosh Baruch Hu il envoie la personne de la gentillesse, et la personne il ne sait pas apprécier, il ne se rend pas compte que c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a envoyé. Alors ça c'est le plus grand din. Quand un tzaddik il accepte qu'Akadosh Baruch Hu il a envoyé Midat Adin, sauf qu'il veut changer parce qu'on a le droit de demander. Alors de nouveau, on trouve ici
que l'enseignement qu'il nous a enseigné, chez ma pris Midat Adin et Midat Arachamim, était dit d'Afka par rapport à la tfila de qui? De Yitzhak, symbole de Midat Adin. C'est très intéressant. Parce qu'en vérité, quand on nous parle toujours d'Abraham Chesed, de Yitzhak Din, de Yaakov Rachamim, on les prend comme des enfants. Pas vous, mais moi. Allez, Abraham Chesed, la bonté totale. Yitzhak Din, sévérité totale. Yaakov Rachamim, c'est le chibour entre les deux qui donne un résultat qui s'appelle Rachamim. C'est infantile. Il ne faut pas penser comme ça. Il faut penser qu'Abraham, il a symbolisé, oui, il a Chesed, mais il a très bien su qu'Midat Adin, c'est quelque chose qui est très bénéfique et très souhaité quand il faut. Et Yitzhak, qui était totalement dans Midat Adin, c'est lui qui l'a découvert, Shakadosh Baruch Hu, à l'aider de Filatam Shel Tzadikim, mais à Pech Midat Adin et Midat Rachamim. Parce qu'à partir du moment que ça vient de Hachem, alors à Péroussou qui Hachem, il a mesuré maintenant que ça doit être comme ça, Midot. Bechol Mida ou Mida. Chaque mesure, par mesure. Akadosh Baruch Hu, il fait les choses par mesure, sur mesure, Akol lefi Adam, Akol lefi Inyan, Akol lefi Azman, והכל לפי המקום. משה רבינו a dit à Kadosh Baruch Hu, la fin de la parasha Shmot, lama הריעותה לעם הזה, quand il a fait des mal à cette peuple. וידבר אלוקים אל משה, אלוקים מידת הדין, ויאמר אליו, אני השם. Je suis désolé, tu n'as rien compris. Il ne faut pas parler comme ça à Moshe Rabbeinu, mais c'est Hachem qui lui dit. אני השם. אתה אומר לי, למה הריאות על העם הזה? Ça c'est une couchia. Si maintenant הריאות על העם הזה c'est ça qu'il faut, alors c'est ça qu'il faut. Alors j'ai fait les choses bien comme il faut. אז למה הריאות על העם הזה? למה הריאות? אין קושיות, אין שאלות. הריאות כי זה הסur mesure, c'est ça les sur mesure qui en a besoin, c'est ça qu'il faut faire, on ne peut pas faire autrement. וידבר אלוקים אל משה, ויאמר אליו אני השם. וירא אל אברהם אל יצחק ויעקב בקל שקי. Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils n'ont pas toujours compris qu'est-ce qui les arrive. Chacun d'eux a eu des nisyonotes, des difficultés, des grandes épreuves. Bekel Shakai, vous vous rappelez, j'ai Amar Leolamo Dai. Ça veut dire, je les ai apparus, mais vraiment en façon très très réduite. Chez Amar Dai. C'est ça qui dit Yaakov, Bekel Shakai, ten lachem rachamim. Je ne vois pas les rachamim, mais je sais, même si c'est Shakai, même si c'est Dai, אבל ייתן לכם בסוף מה? רחמים, c'est sûr. וירא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב. J'ai apparu à Abraham, à Yitzhak et à Yaakov. Shmi Hashem, lo noda'ati lahem. Ça veut dire, je ne les ai pas donnés de mon côté les da'at qui shmi quoi? Qui shmi Hashem. Aval, c'est eux, même par leur travail, qu'ils ont arrivé à découvrir que quoi? Qu'il y a un Hashem. Et donc, c'est pour ça qu'en fin de compte, c'est qui qu'il arrive à être les sources de la bonté des Bnei Israël? C'est Dafka Yitzhak. Qu'il trouve les limoutzroutes qui nous apparaissent un peu ridicules, mais il a trouvé. Parce qu'il a trouvé à découvrir comment est-ce qu'il faut le faire. Dit à Kadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu, c'est ça l'enseignement que je veux que tu vas enseigner au Bnei Israël. On va reprendre. Ushmi Hashem lo noda'ati lahem. Je ne les ai pas apparus. Mais Abraham, Yitzhak et Yaakov, tous les trois dira qu'ils sont avot, ça veut dire tous les trois il faut qu'ils se réunissent ensemble pour vous rayonner leurs enseignements qui doivent vous faire comprendre qui viedatem, les chitouf, les faire, de mettre en commun et de faire les liens entre din et rachmin. Il n'y a pas de din, il n'y a pas rachmin. Din c'est rachmin, rachmin c'est din, rachmin c'est din, din c'est rachmin. Akol echad. וירא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב בקל שקי ושמי השם לא נודעתי להם mais c'est eux qui ont créé les dates, c'est eux qui sont avot מכלל דאיקה תולדות.
אומר רש"י, חבל על דעובדין ולא משתכחין. הביא là-dessus dans le מאור עיניים, puis les pleuils. חבל על דעובדין, Abraham, Yitzhak et Yaakov, même quand ils étaient dans une situation perdue, c'est-à-dire qu'il est nisyonote, comme c'est expliqué dans les Sfarim des Tzadikim, les épreuves, ils sont des épreuves parce qu'Akadosh Baruch Hu, il enlève au moment de l'épreuve les madrigotes que la personne est là. Parce que si la personne il reste avec tous ces madrigotes, alors c'est pas une épreuve. Mais au moment de l'épreuve, Akadosh Baruch Hu, il enlève la personne ses madrigotes. Mais si la personne il est bien travaillé déjà, alors à ce moment-là, les madrigotes qui ont enlevé laissent quand même une trace dans son âme. C'est pour ça que quand il est dans un moment d'épreuve, c'est le passé de son amal, de son travail, qu'il va faire sorte qu'il reste quand même quelque chose, l'ombre de cette madriga, et c'est ça qui va lui sauver et faire face à l'épreuve. Avdin sont perdus, ils ont perdu leur madrigote, velom ishtakrin, mais quand ils n'oublient pas carrément. Ça veut dire qu'ils ne s'oublient pas, ils ne se perdent pas carrément. Chaval al deovdin velom ishtakrin. Toi, mon cher, tu as dit quoi? Lama areota. Alors on continue maintenant les psukim, ils deviennent tous très lumineux. La reine est mort les Bnei Israël, le message, c'est Ani Hashem. Ça c'est le vrai message. והוצאתי אתכם וכולי וכולי ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלוקים. Et des fois je vais me comporter avec vous comment? במידת הדין לאלוקים. וכמו מהם, cette fois-ci vous êtes monté un niveau. וידעתם, מלשון דעת, כי אני השם אלוקיכם, המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים. C'est la coopération entre השם ואלוקיכם. והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם ליצחק וליעקב ונתתי אותה לכם מורשה, אני השם. Quand vous serez bien installé en Eretz Israël, définitivement, c'est là que vous saurez quoi? Qui est Hachem. Qui tout est quoi? Hachem est notre famille. De même qui a marqué dans Yecheskel qui est Hachem. Alors juste encore un mot. Yecheskel il a dit Hachem Elokim, ata yadata. Hachem Elokim, ata yadata. Kadosh Baruch Hu il dit la fin, le but de l'opération c'est quoi? V'idatem ki ani Hachem. Nous on a dit qu'il est premier שהקיש הקדוש ברוך הוא על קנקנו ומצאו מרגליים c'était qui? C'était Adam. Oui. Et la faute d'Adam, c'est l'arrière-grand-père d'Yecheskel, Ben Adam. La faute d'Adam, c'était quoi? Etz Da'at Tovara. C'est-à-dire qu'il n'a pas arrivé à faire la coopération entre Etz Da'at Tovara. Il ne savait pas faire vivre ensemble les Tov et les Ra. והנה ידוע כי Adam עץ השדה. Alors בעצם עץ הדעת טוב ורע, ça veut dire qu'Adam עצמו, l'homme lui-même, il n'a pas réussi à faire quoi? Les liens, comme il faut, entre Tov et Ra. Et c'est pour ça qu'il était perturbé. Et quand il était perturbé, il est devenu quelqu'un sur le Meiraglaim. Et Yecheskel, il a fait le tikkun. Le tikkun, il était quoi? Hashem Elohim, ata yadata. On est Erev Shabbat Mevarchim de Chodesh Shvat, vous savez. On sort des mois de Tevet, qui était un mois un peu difficile, et on rentre des mois de Shvat, qui était un mois plein de Simcha. C'est les mois dans lesquels ça recommence à monter. Asraf ole bailanot, Adam et Tzasade. Marqué qu'il est Shem de Chodesh Shvat. Chaque mois, il y a un autre. Tziruf Hashemot, c'est Hamer Yemirenu ve'Ayahu. Hamer Yemirenu, Hey Yud, Hamer Yemirenu, Vehayahu, Vav Hey. מה זה Hamer Yemirenu, Vehayahu? C'est Tmura. Tmura de Kodashim. Mais l'Inyaninu, c'est la Tmura, c'est les changements. C'est les changements de quoi? Des mois de Tevet, qui étaient le mois dur, relativement dur, au mois de Shvat, qui était le mois dans lequel tout commence à remonter. La nature qui est endormie, très hivernale, elle commence au moins au potentiel de changer, de refleurir. Hamer Yemirenu Vayahu. La situation change.
marqué dans le Sefer Yetzira, qu'il a lettre, comme on a parlé plusieurs fois, à chaque mois il a son lettre. La lettre des mois de Tevet, c'est Aïn. La lettre des mois de Shvat, c'est Tzadik. Quand je mets les deux lettres ensemble, j'ai quoi? J'ai Etz. Katou Beshem Arizal, quand une personne sent qu'il est dans des difficultés, se sent mal, un peu stressé, angoissé, roulé comme un milim qu'il y a en français pour parler de mauvaises situations, mauvais état. En réalité, c'est qu'il y a dans la tête que ça se passe. C'est toujours comme ça. Parce qu'on n'arrive pas à comprendre que des fois, ces petits moments d'angoisse et de stress et de difficultés, c'est juste l'autre côté de Midat HaRachamim, c'est tout. Et on va arriver très bientôt au Midat HaRachamim. Au Kol Panim, il y a une possibilité de faire Pidyon. La Rizal, il a dit, chez Etz Begimatria Kesef. Etz Begimatria Kesef. Mais il a dit la Rizal, quand on donne Kesef, des fois, quand on donne de l'argent, je ne fais pas un appel. Il y a des choses pour lesquelles on peut donner, mais je ne fais pas un appel. Ce n'est pas grave. Donc, à Adam, je suis Etz Sadeh, il peut se racheter à l'aide de quoi? À l'aide de Kesef. On dit la Rizal, c'est Pidyon. Kesef, c'est Pidyon. Pidyon Nafsho. Dit la Rizal, quand on donne les Pidyon, il faut prendre 160 routot sur le Kesef. Les Mekoubalim, ils font ça. Moi, je ne suis pas un Mekoubal. Je parle de l'idée. Moi, je parle que de la partie spirituelle. Donc, on prend 160 routot sur le Kesef. Et on fait avec ça Pidyon Nefesh. Pourquoi Pidyon Nefesh? Parce que 160 c'est Gimatria Kesef, et Gimatria Etz, et Adam ou Etz Sadeh. Et les Pidyon existent chez les Eitzim, chez les arbres, parce qu'en hiver, justement, ils sont en train d'hiberner, et ensuite, ils se réveillent. Donc l'être humain, qui peut être aussi hiberné des fois, il peut se remettre, il peut reprendre, et retrouver son espoir, et fleurir, et bourgeonner, et donner de fruits. Banim ou bnei banim oskim batorah bamitzvot. Pidyon. Dit la Rizal qu'il faut, quand on fait les Pidyon de Gimatria Kesef et Etz 160 proutot sur le Kesef, il faut être mechaven le Shem Havaya. Parce que Shem Havaya, c'est de Gimatria 160 Kayado. Et il Tomar, comment est-ce que Shem Havaya, il est de Gimatria 160? L'Ichora, on a l'habitude de croire que Shem Havaya, il est de Gimatria 26. Comme ça, on nous est habitués à dire. Alors, en réalité, c'est clair qu'on se trompe. Vous savez pourquoi? C'est vraiment très simple. Yud Kei Vav Kei, c'est Shem Havaya, d'accord? Alors, Yud Pa'amim Hei. Là, nous 10 fois 5, ça fait 50. Hei Pa'amim Yud, ça fait 100. Parce que ça va faire de nouveau 50. Vav Pa'amim Hei, 6 fois 5, ça fait 30. Et Hei fois Vav, ça fait aussi quoi? 30. Donc 30 plus 30 plus 50 plus 50, ça nous amène à 160. הנה, שם הוויה שבגימטריה 160. maintenant, מה פירוש של זה? על פי פנימיות, על פי נסתר, אין לי חלק בנסתרות malheureusement, moi je suis pas un מקובל. וקרוב לפשט, הפירוש הוא ככה, תפרון לשם הוויה, tu lui tournes des débits à la fin et de la fin vers le débit, tu les coupes en deux, tu fais la gimatria, tu les doubles de là à là, de là à là, tu te trouves en fin de compte avec quoi? Avec 160 qui font Kesef, qui font les Pidyon, qui font les changements. Hamer yemirenu ve'aya ou midat adin mitapech le midat harachmin. Pidyon. Voilà les Etz, il est pas doué. Moi, le rabotai qui a Kadosh Baruch Hu fasse qu'on aura tous, et tous les Bnei Israël Aksherim avec nous, Chodesh Tov Umvorach, Shabbat Shalom Umvorach, qu'on n'aura pas l'occasion de rencontrer Midat Adin, qu'on verra partout Midat Harachamim. Tchila Varosh, le Pidyon nous on dit dans le Moussaf de Rosh Chodesh, qui cette mois-ci, il va vraiment être le début de la Pidyon, de la délivrance totale et entière de chacun de nous et de chacune de nous qui a besoin de ça. Shabbat Shalom, on va